Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Régine. Bonjour Maude, bonjour à toutes Alors, et à tous. je suis ravie d'accueillir Régine Petit, professeure de NIA. Régine, ton stage Danse le NIA, joie et lâcher prise que tu donnes à Existence. Qu'est-ce que c'est que le NIA? Qu'est-ce qu'on vient découvrir tout au long de ce stage avec toi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour répondre à quels besoins, pour développer, je ne sais pas, quel potentiel, voilà, qu'est-ce qu'on vient vivre avec toi? Waouh, le potentiel, j'adore ce mot. Et il va bien avec NIA. Donc, qu'est-ce que le NIA? Le NIA est une pratique à la fois corporelle, physique, tangible, concrète, et également une pratique qui permet de contacter les corps émotionnels, mental et spirituels. Voilà, donc c'est à la fois une danse, donc ça se pratique en musique, et il y a des mouvements inspirés des arts martiaux et également des mouvements de pratique beaucoup plus somatiques, de conscience corporelle, tels que le yoga, tels que la méthode de Moshe Feldenkrais et qui est beaucoup plus sur les postures, et la technique Alexander pour parler de ces 3 techniques qui composent le NIA, de la conscience corporelle. Et c'est aussi, donc, comme je le disais en premier, une danse, hein, et qui a un bouquet de 3 types de danse et des arts martiaux. Donc, c'est très libérateur, très joyeux à la fois, c'est guidé et en même temps, il y a donc guidé corporellement avec des mouvements, des pas qui sont très simples et également beaucoup de liberté, d'interprétation et des plages entières de liberté, de mouvement. D'accord, donc c'est vraiment, comme tu dis, accompagné par la musique, avec à la fois et des pas qu'on peut dire de danse et des mouvements d'arts martiaux. En tout cas, tout ça dans un but de, tu as parlé de libération, hein, de libérer. Dans le but de la libération, du lâcher-prise, et aussi de se connecter à la joie, hein. C'est le thème du stage et c'est l'essence même de cette pratique. C'est vraiment la joie du mouvement, se connecter à cette joie donc, intérieure et la joie universelle, hein. Et c'est s'approprier ou intégrer des compréhensions corporelles et pas que corporelles. En fait, c'est un langage du corps et c'est aussi une écoute du corps. C'est une connaissance de soi qui passe par le corps et qui permet d'étendre cette connaissance à des domaines beaucoup plus grands que soi. Donc, on part de notre corps, hein, pour atteindre des révélations à des dimensions qui peuvent être de l'ordre des mémoires cellulaires, donc des dimensions psychologiques, des dimensions d'épanouissement, des dimensions vraiment de l'état de son être profond, hein. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, quand tu accompagnes, alors je ne sais pas si comment tu appelles ça, une chorégraphie, une série de mouvements, comment tu appelles ça quand tu proposes un enchaînement? Je ne sais pas comment. Un enchaînement, c'est un joli Ouais. mot. En IA, nous parlons de routine, mais c'est un faux ami, hein, puisque le NIA vient des États-Unis, donc de l'anglais. C'est donc je ne sais pas comment dire, euh, une séance qui comporte comme une vague en fait, hein, comme vraiment une montée en puissance, hein. C'est d'abord un démarrage tout doux, hein, et puis ça monte progressivement en puissance, ça atteint un point culminant, et puis il y a un retour au calme. Donc c'est ça, hein, la routine, ce qui s'appelle une routine. Et c'est une succession, donc un enchaînement de chansons
qui elle-même comporte ce que nous appelons, nous, des katas, en référence aux arts martiaux, c'est-à-dire une succession de mouvements, une suite de mouvements qui vont se répéter, et donc également des moments de liberté totale, donc de danse libre. C'est toujours guidé à ce moment-là verbalement, et gestuellement, les personnes sont invitées à interpréter les mouvements librement. Et la particularité du NIA, c'est justement une alternance entre le cadre, qui est quand même très, très présent, hein. Il y a quand même, beaucoup de mouvements, avec des pas et des katas qui sont proposés, et à l'intérieur de ces katas, une liberté d'interprétation, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller avec un bras vers le ciel, on peut y aller de plein de façons différentes, hein. On peut y aller comme une aile, hein, de papillon, ou bien comme une flèche, et ça, c'est chacun peut l'interpréter comme il l'entend. Mais nous nous retrouverons tous avec les mains en ciel en même temps. Et ça aussi, ça offre vraiment un support par rapport au groupe, hein, par rapport à un mouvement qui est fait dans l'ensemble, dans le partage avec l'ensemble du groupe qui est sympa. Et j'ai un petit peu extrapolé, donc je ne me rappelle plus très bien de la question, mais par rapport à la succession des mouvements et à la liberté, il y a une alternance, hein, entre danse libre et succession de mouvements. Les pas sont vraiment accessibles, simples, et donnent beaucoup de plaisir. Le plaisir est très, très présent dans le NIA. C'est le respect du corps, c'est le respect et honorer ses limites, hein. C'est à la fois les honorer en respectant s'il y a des contraintes, hein, donc diverses et variées, mais aussi c'est les respecter si, dans l'autre sens, c'est-à-dire aller vraiment dans son plein potentiel. Oui, voilà, hein, je parlais de potentiel tout à l'heure, et c'est que j'ai la sensation comme si chaque mouvement ou chaque enchaînement va venir révéler tel ou tel potentiel, peut-être un certain type de mouvement va venir révéler la confiance, le positionnement. Bon, tu parles de joie, j'imagine aussi toute cette énergie qui circule parce que là, on en parle, mais c'est quelque chose qui se vit clairement. Et que quand on voit Régine proposer le MIA, ben, il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'énergie qui circule. Et comme tu dis, cette vague, en fait, tu proposes quelque chose qui commence doucement, et puis ça monte en fait. Hein, tu montes en énergie, puis tu viens faire Voilà, redescendre le. c'est une activité physique, donc nous suivons la courbe donc de l'échauffement, de la montée en puissance, de cette énergie, de ces facultés donc cardiovasculaires, et puis ensuite nous redescendons sur un retour au calme, et aussi la récolte, ce que j'appelle la récolte des pépites, hein, la récolte des perles, puisque le NIA permet vraiment de court-circuiter le mental. Nous passons au-delà, nous gardons ce que j'appelle le bon mental, parce que souvent on parle du mental en disant oh, le hamster qui est là dans sa, hein, dans sa roue, là. Donc toutes ces pensées qui nous encombrent. Et nous retenons le bon mental, celui qui nous permet de visualiser, d'imaginer, de revenir en arrière, d'imaginer le futur, d'être aussi de nous structurer, qui nous permet d'avoir donc des idées lumineuses. Donc, nous court-circuitons le mental menteur et qui nous encombre, le jacasseur, et nous accédons à toutes ces autres facultés que nous avons, donc à la fois mentale, mais pas que, hein, ce que je disais tout à l'heure, puisque ça s'adresse à tous les corps, hein, et c'est formidable.
Oui, là, on sent bien qu'on a tous un grand besoin de court-circuiter le mental. Et là, ça semble être une belle façon d'aller court-circuiter pour avoir accès à quelque chose de, bah, comme tu dis, de plus agréable, de plus joyeux, ou même à nos intuitions ou à des idées plus claires, à un alignement finalement. On peut appeler ça comme ça. Mm. Oui, ouais, ouais, il y a beaucoup plus de construction possible quand nous sommes alignés avec qui nous sommes. Donc c'est vraiment ça, c'est la possibilité de l'expérimenter dans le corps et à tous les étages. Et du coup, Régine, sur une semaine de stage avec toi, euh, bon, il y a ces fameuses vagues, ces fameux katas que tu proposes, mais quoi d'autre en fait? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre en fait tout au long de cette semaine avec toi? Alors, c'est une semaine où nous allons explorer donc le thème de la joie sous avec différents ateliers et pratiques. Et je m'appuie beaucoup sur, bien sûr, la danse, mais aussi ce qui s'appelle les 5 étapes de l'évolution de la bipédie, pardon, de l'embryonnaire à la bipédie. Donc, c'est des sortes de salutations au soleil, hein, mais version Nia. Qui permet de se reconnecter à son soi profond et à refaire des étapes que tout être humain sur Terre fait, tout être humain normalement constitué retrace du moment où il est arrivé dans l'œuf, hein, en tant qu'embryonnaire, jusqu'au moment où la marche arrive, hein, où nous devenons bipèdes. Et chaque petit être humain retrace cette évolution durant sa première année, l'année et demie, selon les individus. Et donc, je vais proposer ce type de pratique euh, qui est très lié aussi à la méditation guidée. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup de révélations qui se passent à ce moment-là. C'est de vraiment refaire son canevas personnel. Il y aura des cercles de parole, hein, des moments d'expression au sein d'un cercle sacré, hein, de parole, pour pouvoir s'exprimer verbalement et permettre des révélations, des compréhensions, des partages. Et il y aura beaucoup de danse, de danse que je vais proposer, guidées, et dans lesquelles il se passe énormément, énormément de compréhension et de joie. Et puis, bien sûr, des apprentissages, puisque sur toute une semaine, hein, il est possible d'avoir donc aussi des moments peut-être plus théoriques, techniques, tout en sachant que ça restera aussi très pratico-pratique, hein, parce que comme tu l'as dit si bien, ça se pratique, hein, le NIA, ça se vit. Et donc, j'apprendrai les 52 mouvements de la technique, toutes les formes, ce qu'on appelle les movement forms en NIA, c'est-à-dire les pratiques qui composent le NIA, donc les énergies de la danse jazz, de la danse moderne, de la danse d'Isadora, Duncan Dance, les arts martiaux qui composent le NIA. Il y a l'aïkido, le tai chi chuan et le taekwondo, l'aspect guerrier du NIA. Et donc les 3 types d'activités de conscience corporelle que j'ai nommées déjà auparavant, hein. Yoga, Feldenkrais et Alexander Technique. Et donc nous verrons ça aussi de manière à pouvoir s'approprier un petit peu plus la technique, plus voilà, de l'appréhender de manière plus approfondie. Quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose. Nous allons bien sûr allier tous ces mouvements à la respiration, donc au souffle, à
à la puissance d'être soi. Donc il y a aussi, bon, toutes les sensations, physiques, qui sont très importantes, hein. On parle de force, donc de cette énergie qui se concentre, hein, la contraction, d'étirement, de souplesse, hein, l'agilité, donc la mobilité, la stabilité, tout ça, ce sont des sensations, on parle des sensations physiques et bien sûr, c'est possible de l'extrapoler, sur tous les plans. Donc nous allons parler aussi on pratiquer, tous ces plans, donc la posture, les, voilà, se renforcer, à la fois son être, physiquement et mentalement, psychologiquement et aussi vraiment, renforcer son lien avec, le grand tout. OK, donc un stage qui est ouvert à tous, hommes, femmes, débutants, heu, voilà. Non Pas des besoin mmh, ou non débutants, voilà, ceux qui connaissent déjà cette pratique-là très très joyeuse et voilà, sans prérequis, aucun, venir tel qu'on est, découvrir, comment se connecter à la joie, au lâcher prise. euh, en ta compagnie tout au long de cette semaine. Alors, je précise à nos auditeurs que vous pouvez regarder la webconférence qu'on avait enregistrée précédemment et surtout l'atelier, voilà, pour vous donner une idée plus précise, en tout cas pour aller sentir cette joie et ce lâcher prise à travers le MIA et ce que propose Régine. Régine, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou tout a été dit? J'ai envie de dire par rapport à ce que tu disais en dernier, sans prérequis, non. Alors surtout, bienvenue à toutes et à tous, hein. Nous sommes tous danseurs. Nous sommes tous le mot danse souvent, fait un peu, donne un peu des appréhensions, je dirais. Et vraiment, c'est ouvert à toutes les personnes, même si, elles n'ont jamais, osé danser. J'appelle vraiment, mon activité «danser la vie», hein. C'est vraiment beaucoup plus grand que uniquement heu, des enchaînements et des katas. C'est beaucoup plus que ça. Et puis, vraiment, c'est très j'insiste, hein, il y a une grande, grande accessibilité. Voilà, insister là-dessus et puis bon, merci beaucoup, Maud, pour, ton invitation, pour présenter, ce stage et cette, activité et pour l'invitation à faire partie, des heureux, membres voilà, de ces moments de joie, à existence au bord de l'Ardèche et dans ce lieu magnifique. Merci, merci infiniment Régine. Eh bien, on vous dit à très bientôt. Très belle journée ou soirée, où que vous soyez en France ou ailleurs. Au revoir Régine, Beaucoup, Maud. merci. Au revoir. Au revoir.